26 septembre, bienvenue à tous. Merci de vous informer sur RTI 1. Le secrétariat général de l'ONU a appelé ce lundi à la libération immédiate des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali depuis début juillet. Le secrétariat général a par ailleurs appelé à la restauration de la confiance entre les deux pays voisins. Antonio Guterres a déclaré que les soldats ivoiriens détenus ne sont pas des mercenaires comme affirmé par la junte malienne. Chaque année, l'ONG 1000 facettes de femmes internationales organise un dîner gala qui prime les leaders du monde entier et les philanthropes féminins. L'édition 2022 a distingué Kandia Camara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, en lui délivrant le Platinum Award of Excellence in Leadership. Le gouvernement ivoirien veut introduire des programmes d'éducation financière dès le plus jeune âge afin de permettre aux générations futures de faire des choix financiers éclairés. L'approche propose une offre de cours sous format numérique qui va inclure la problématique des langues locales usuelles à privilégier plus que le français officiel. Les 8 et 9 décembre 2022, la capitale économique ivoirienne va abriter la toute première édition du Forum international des médias d'Abidjan, un cadre d'expression mis en place afin de permettre aux acteurs du monde des médias de se réunir et de plancher sur les problématiques du secteur. Abou Sanogo. Offrir une lucarne de partage d'expériences aux professionnels des médias, renforcer la collaboration entre les acteurs du secteur, mais aussi faire des recommandations au pouvoir public. Voici en substance les objectifs du Forum international des médias d'Abidjan. La première édition s'ouvre le 8 et 9 décembre prochain à Abidjan. Au menu, une variété d'activités. Alors ces 2 jours de rencontre justement seront meublés par des panels de haut niveau, mais également donc on va dire des masterclass, des ateliers. Vous avez par exemple des partenaires qui quelquefois vont expliquer comment est-ce que donc on arrive à gagner de l'argent avec par exemple le digital, comment est-ce qu'on arrive à lutter contre les infox. Quand vous êtes par exemple une presse en ligne, comment est-ce que donc vous arrivez à assurer la pérennité de votre activité, comment est-ce que vous pouvez faire donc de la digitalisation. Les acteurs et partenaires des médias saluent la mise en place de cette plateforme qui, selon eux, vient répondre à un besoin réel. Cette plateforme est la bienvenue parce que dans d'autres pays, ça se fait et les médias qui sont là-bas sont de plus en plus dynamiques. Donc aujourd'hui, créer un espace qui permettra aux médias ivoiriens de se rencontrer, de créer du contenu, ça sera vraiment très bien. C'est une opportunité pour nous, pour montrer comment est-ce qu'il faut optimiser les activités des médias. Les réflexions de cette édition s'articuleront autour du thème « Médias, contenu et business à l'ère du digital ». Ce rendez-vous se veut également être un outil dédié à la célébration du mérite. Une dizaine de prix seront décernés aux entreprises de presse pour la qualité de leur contenu et leurs audiences. 20 ans après le drame du Joola, le Sénégal pleure toujours ses morts. Le 26 septembre 2022, le naufrage de ce ferry surchargé avait fait plus de 2000 morts selon les associations de victimes. Une cérémonie officielle de commémoration et d'hommage a eu lieu aujourd'hui au port de Ziguinchor. Les associations de victimes réclament de nouveau la justice et également une meilleure prise en charge des orphelins. Elles insistent surtout sur le renflouement du Joola pour pouvoir faire le deuil. La construction d'un mémorial musée est en cours à Ziguinchor, au bord du fleuve. Il pourra ouvrir au mois de décembre prochain. Et puis le Front républicain, une organisation citoyenne centrafricaine, ouvre une pétition pour un référendum constitutionnel. Selon cette organisation, la Constitution sous sa forme actuelle est discriminatoire. Elle interdit aux jeunes de moins de 35 ans d'être candidats à la présidentielle. La Cour constitutionnelle ayant annulé par décret la mise en place du comité chargé de rédiger une nouvelle constitution. Voilà, merci de rester avec nous sur RTI 1. Rendez-vous à 20h.